Bonjour à tous, bienvenue à la connaissance de soi-même en français. Si vous voulez, vous pouvez nous trouver comme connaissance de soi-même en YouTube et Facebook. Aussi, si vous voulez vous joindre à notre groupe de WhatsApp, seulement vous devez cliquer sur la description de la vidéo et voilà. Aujourd'hui, on va expliquer la conférence La loi du pendule. Conférence totalement excellente. Elle va nous enseigner beaucoup de choses sur la vie, sur comment trouver la vérité et allons. Les objectifs pour développer sont connaître et étudier la loi du pendule. Qu'est-ce que c'est? Le concept et réalité. Vous êtes très inquiété pour trouver la vérité. La conférence, c'est à vous. Et puis, comment cette loi transcende d'elle? Cela veut dire que on va enseigner, expliquer comment surmonter la loi, comment la transformer et l'utiliser à faveur de notre vie. Finalement, comment expérimenter la vérité. Une conférence très complète. Nous attendons que vous pouvez l'écouter toute et partager votre opinion et message. Premièrement, on doit expliquer ce que sont les pendules dans cette conférence et on doit voir quelques types d'horloges. Si on réfléchit à tout ce qui est soumis au va-et-vient du temps, est éphémère et par conséquent ce n'est pas vrai. Ici, je traite d'expliquer que pour étudier la loi du pendule, on doit voir l'horloge chez nous. Par exemple, nous voyons le mouvement, oui, le mouvement tous les temps. On voit que le temps n'est pas arrêté. Il est toujours en mouvement et nous ne savons comment l'arrêter. Si nous regardons l'horloge se meut de côté à côté, de point à point. Tout ce que se passe, toutes les choses dans l'univers, non seulement dans la planète, mais dans la totalité de l'existence, est déplacée selon la loi du pendule. D'accord? Par exemple, si vous regardez avec attention l'image, vous verrez que d'un côté, nous trouvons l'évolution et d'un autre côté, l'involution. Émerger, d'autre côté, couler. Monter, descendre. Croître, décroître. Aller et venir. Toutes les choses qui existent dans l'univers se déplacent tout le temps. Il n'y a pas quelque chose que peut arrêter. Et notre vie aussi est déplacée selon la loi du pendule. Psychologiquement, nous pouvons voir les émotions. Ils sont déplacés pour la loi du pendule, par exemple, gagner, perdre, joie, douleur, amour, haine, goutte, rejette, espoir, abattement, optimisme, pessimisme, triomphe, échec. Comme nous ne connaissons pas la loi du pendule, nous pensons que la vie est toujours la même. Ça, c'est totalement faux. Parce que selon la loi du pendule, toutes les choses changent, se déplacent. Ils ne sont toujours arrêtés. Il y a mouvement tout le temps. Psychologiquement, si par exemple nous prenons quelques relations sentimentales, nous pouvons voir que quelquefois
nous nous aimons, tout va bien, tout est amour, mais tout à coup, il y a quelques luttes, quelques déceptions, quelques tristesses. Puis, nous retournons et tout va bien, nous pardonnons les erreurs. Et puis, il y a quelques problèmes, il y a jalousie, et c'est comme ça. Notre vie est égale. Par exemple, vous travaillez dans quelque entreprise, quand vous commencez, tout va bien, excellent, les relations avec les autres vont bien, pas de problème. Mais aussi, selon la loi du pendule, vous êtes très fatigué, et quelques personnes sont mal avec vous, vous désirez laisser le travail, et puis vous pensez, non, je dois travailler, ma famille, etc., etc. Et toutes les choses dans la vie vont comme ça. Ils se déplacent, et c'est parce que la loi du pendule est universelle. Les animaux, les plantes, la nature, toutes les choses se déplacent selon la loi du pendule. C'est pour ça, mes amis, que quelquefois, il y a triomphe et quelquefois, il y a échec. Nous ne pouvons pas dire que on va gagner tout le temps et il va y avoir triomphe et jamais quelques erreurs et échecs. La loi du pendule nous montre ça. Également, les personnes, familles, quartiers, pays, empires, civilisations, races, planètes, jusqu'au système solaire se déplacent selon la loi. Si vous vous rappelez, l'ancien Égypte a été une civilisation, un empire très grosse, magnifique. Il y avait beaucoup de richesses, de pouvoir. Mais, comme les personnes ne savent pas à propos de la loi du pendule, tout se déplace et autre civilisation a grandi. Par exemple, Rome aussi était une civilisation très grande, grosse, avec pouvoir, puissance. Heureusement avec le temple, parce que la loi du pendule et le temple se déplacent et autres civilisations apparaissent. Dans l'actualité, nous pouvons voir des civilisations des pays très très puissants, comme par exemple les États-Unis. Dans l'autre côté du pendule, la Russie, la Chine, etc., etc. Et tout dans la vie, si nous étudions des écoles de type religieuse, la loi du pendule aussi travaille. Par exemple, dans un côté, on a le pseudo-ésotérisme, la religion, secte, spiritualité, etc., etc. Dans l'autre côté, le matérialisme, marxisme, athéisme, scepticisme. D'accord? Il y a quelques types de luttes entre les deux courants. Toute la vie, tous les temps, il y a eu des luttes entre les deux types d'écoles, de courants. Mais il est moment de réfléchir. Selon la loi du pendule duquel nous sommes en train de parler, où se trouve la vérité? Quel est le lieu où nous pouvons trouver la vérité? Que si nous parlons à propos de logique, aucun mouvement a la raison. Nous pouvons trouver des personnes très très intelligentes dans un côté, mais dans l'autre côté, il y a
personnes également intelligentes, les deux pensent qu'ils sont la vérité. D'accord? Mais comme j'ai déjà dit, au commence de la conférence, nous sommes ici pour donner les outils pour trouver la vérité. La formule pour trouver la vérité. D'accord? Si vous commencez à réfléchir, vous verrez que aucune a la raison. Quoi? Parce que les deux côtés ont beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées où ils sont enfermés. C'est pourquoi les théories se demandent. Si vous savez beaucoup des idées, des concepts, si par exemple vous étudiez la nature, vous pouvez voir qu'il existe 1000 et 1000 de livres qui donnent beaucoup de concepts sur les insectes, les plantes, l'air, la mer, etc., etc. Mais si par exemple vous cherchez dans d'autres types de livres, vous verrez que probablement ils démodent les idées que les autres livres ont. Et la vérité c'est occulte d'instant en instant. Ça veut dire que si vous voulez trouver la vérité des choses, vous devez vivre l'instant, ce moment. Normalement, il est très difficile de vivre dans l'instant parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de pensées qui nous font penser dans d'autres choses. Par exemple, si vous cuisinez mais vous êtes triste, il est impossible d'être concentré. Mais si vous éliminez la tristesse avec la conscience, avec l'aide de votre Mère divine, vous verrez la différence. Vous sentez l'instant et vous verrez comment vous pouvez changer ces moments. Rappelez-vous que si vous voulez éliminer n'importe quel type d'ego, de pensée négative ou tristesse, colère, toutes les choses psychologiques qui existent dans votre intérieur, vous devez éliminer avec la pétition mentale que c'est Mère divine élimine ce défaut. Mère divine élimine ce tristesse. Et vous verrez la différence. D'accord? La connaissance de soi-même est pour pratiquer. Pas pour écouter et passer le temps, mais pour pratiquer, commencer à voir qu'il n'est pas difficile commencer à éliminer l'ego. Logiquement, la lutte est très dure parce que la quantité d'ego que nous avons est grosse. Mais à mesure que vous éliminez l'ego c'est le concept, la théorie, le pensée que vous avez sur quelque chose. Si vous pouvez éliminer ça, vous trouverez la vérité. Parce que la conscience qui est dans votre cœur, c'est la vérité. C'est pour ça que les opinions, les théories, les concepts, une image de la réalité, n'est-ce pas la vérité? Est-ce que c'est une opinion? C'est quelque chose que je pense sur quelque autre. Les théories, c'est des idées que l'auteur a sur quelque chose, les concepts. Mais l'auteur n'a pas trouvé la vérité. Il ne sait pas la vérité parce que
simplement l'ego a donné l'idée sur quelque chose. On dit que ni les courants spiritualistes ni les matérialistes ne pourront jamais nous conduire à la vérité. Parce que selon la loi du pendule, il se trouve dans un côté de la loi du pendule. D'accord? Où nous pouvons trouver la vérité? Au centre. D'accord? Au centre. Pas dans quelque côté, pas dans quelque autre côté, seulement au centre. Nous pouvons arrêter le mouvement du pendule. Nous devons éliminer toutes les théories, les concepts qu'on a sur, par exemple, le spiritualisme et aussi tous les concepts qu'on a sur le matérialisme. Rappelez-vous que à mesure que vous éliminez les deux types de concepts, vous pouvez arrêter le pendule et finalement trouver la vérité. Je n'ai pas la vérité. Seulement, je donne les outils pour que les personnes puissent trouver la vérité. La vérité doit s'expérimenter, ne pas croire ou supposer. Par exemple, si je pense que voyager est merveilleux et voyager est le but de l'existence, c'est seulement en pensée. D'accord? Mais si je commence à voyager en réalité, voir avec mes cinq sens les choses qu'il y a, les expérimenter, qu'est-ce que c'est connaître autre type de personnes, de civilisation, je acquiers la vérité, l'expérience se garde dans ma psychologie. C'est pour ça, mes amis, que personne peut donner la vérité pour vous. Parce que seulement vous pouvez expérimenter les choses. Si vous voyez l'image, vous verrez que seulement quand nous mettons le doigt sur le feu, nous sentons quelques types de douleurs, de sensations terribles, d'accord, de brûles. Mais si nous pensons non seulement je veux faire ça et je veux sentir ça, mais je n'expérimente pas, jamais je vais trouver la vérité. Logiquement, c'est un exemple. Je ne veux que les personnes brûlent ses doigts, simplement, le dédoublement astral, l'élimination du l'ego, la transmutation sexuelle. Il y a beaucoup de pratiques. Nous pouvons penser que ça c'est génial, façon très intéressante, mais jusqu'à là. Si nous ne commençons pas à pratiquer, à expérimenter, jamais on va trouver la vérité. D'accord? Nous vous invitons à expérimenter, à ne pas croire dans les choses qu'il y a dans votre vie, simplement expérimenter. Seulement quand vous vivez les choses, vous dites voilà, ça c'est vrai ou ça c'est faux. Par conséquent, le centre du pendule est dedans nous d'instant en instant. Ça veut dire que si vous voulez trouver la vérité des choses, n'importe le moment, vous devez sentir votre cœur et commencer à éliminer tous les concepts qu'il devient à votre mente. Par exemple, marchez dans la rue
vous voyez quelques situations problématiques, ça coupe. Beaucoup de pensées commencent à arriver à votre tête, savoir ce que se passe. Et tous les concepts qui arrivent sont partie du l'ego. Qu'est-ce que vous devez faire? Éliminer. Mère divine élimine ce défaut, élimine ce concept, élimine la sensation. Vous commencez à arrêter le pendule. Rappelez-vous que la vérité se trouve au centre. Quel est le centre de cet résumé? Le cœur. D'accord? À mesure que vous éliminez les défauts, l'intuition, la voix de Dieu, de la conscience, va vous dire la vérité de la situation que vous vivez. D'accord? Rappelons l'exemple. D'instant en instant. Logiquement, il est normal que vous pouvez être très confus parce que les concepts parlent maintenant. Mais si vous pratiquez la conférence, que ce n'est pas identifié avec les concepts, vous trouverez la vérité de la conférence, par conséquence de la vie. D'accord? Éliminez tout l'ego qu'il y a et vous verrez la différence. Rappelez-vous comment Mère divine élimine ce défaut. Attention à cet message. La vérité vient de l'élimination de l'ego ou le moi-même. Le moi-même, c'est le défaut psychologique. Pensez, trouvez la vérité de votre vie. Maintenant, vous devez éliminer l'ego. D'accord? Rappelez-vous que les concepts sont lesquels qui parlent tout le temps dans la mente, dans la psychologie. À mesure que vous éliminez ça, vous verrez la vérité des choses. Si vous éliminez tous les concepts sur Dieu, sur le matérialisme, sur la vie, sur les choses que vous voyez, par exemple, sur la TV, l'internet, et vous commencez à sentir le cœur, vous verrez la vérité. La vérité, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les personnes trouvent à mesure que l'ego est éliminé. Étant embouteillé dans l'ego, il est impossible de vivre la vérité. L'esprit ne peut pas reconnaître, ni connaître, ni chercher à construire la vérité. L'ego est vivant. D'accord? Si la colère, la tristesse, le pessimisme, l'optimisme, la joie, le désespoir, l'ego est vivant, il n'y a pas possibilité de chercher la vérité. Comme l'image le montre, nous sommes embouteillés dans la psychologie que nous avons. Nous brisons, si nous cassons la bouteille, la vérité est pour nous, pour notre âme, notre esprit, de manière à ce que un concept peut être respectable, côté du pendule. Un autre concept est aussi respectable. Toutes les choses sont respectables. Et la vérité, vraiment, peut être trouvée au centre des choses. Rappelez-vous que la vérité n'est pas dans des concepts, mais au centre. D'accord? Au centre du pendule. Comment arriver à ça? Éliminer les pensées, éliminer les idées, les concepts. D'accord? Mère divine élimine ce défaut tout le temps. On doit répéter et trouver ça.
éliminer tout l'ego. Cependant, qu'est-ce que c'est la réalité? Éliminer les concepts, les croyances et les preuves par piège. Pour ça, il existe deux types de sciences. La science subjective, plein de théories, de livres, d'opinions des autres personnes que normalement nous ne connaissons pas. Et l'autre type de science, c'est la science objective de l'être, de s'auto-découvrir. C'est la sagesse que vous gagnez à mesure que vous éliminez l'ego. La sagesse qu'il y a dans votre partie divine. Pour finir la conférence, vous devez voir avec attention l'image. Pour voir le pendule intérieur. Vous voyez ici notre corps physique. Nous pouvons voir le cerveau intellectuel. En bas, le cerveau moteur instinctif sexuel. Bien. Donc, quel est l'équilibre? Le cerveau émotionnel ou le cœur? Ça nous montre que nous devons toujours écouter le cœur, écouter la voix de la conscience, écouter les pensées, pas suivre les sensations instinctives sexuelles que normalement nous avons. C'est le pendule du corps physique. La vérité va être trouvée au centre, dans le cœur. Et la compréhension est une faculté du cœur qui permet de concilier les contraires. Vous devez comprendre les choses. Vous devez comprendre la conférence. Logiquement, n'est-ce pas une tâche facile à accomplir, mais vous devez éliminer les deux points pour trouver la vérité. En fait, je vous apporte une phrase célébrée que le maître Jésus a dit. Vous connaître la vérité. Et la vérité vous rendra libre. L'unique chose qui peut rendre libre, c'est la vérité. Comment la trouver? Bien, vous savez déjà comment. Éliminer les concepts, mère divine élimine ses défauts, mère divine élimine ses sensations, mère divine élimine l'idée que j'ai, c'est partie de l'ego, et finalement, vous trouverez le silence, la vérité. Finalement, ce moment de finir la conférence, et la prochaine conférence sera la méthode pour éveiller la conscience, les deux consciences, objectif et subjectif. Si vous avez quelques opinions, quelques idées à aborder, vous pouvez écrire sur la section de commentaires. Si vous voulez participer dans notre groupe de WhatsApp, vous cliquez dans le lien. Vous serez partie de notre groupe de WhatsApp pour partager les conférences, pour partager avec des autres personnes. Et c'est tout. D'accord? Merci autrefois pour être ici, pour votre temps. Et au revoir, à la prochaine.